Et salut à tous, c'est Tommy et bienvenue dans mon canapé, bienvenue dans mon salon pour ce petit épisode du Dimanche avec Tommy. Le Dimanche avec Tommy, c'est le moment où on met une petite musique tranquille, certains disent musique d'ascenseur, on regarde un peu ce qui s'est passé sur les mois précédents et là on va regarder ce qui s'est passé sur l'année précédente, on va faire un petit bilan de 2023. C'est parti. Alors déjà, vous avez dû remarquer qu'en 2023, j'ai fait beaucoup moins de vidéos qu'en 2022. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur les stats de la chaîne. Parce que 2023, c'est la première année depuis que j'ai lancé la chaîne qui fait moins bien en termes de stats que l'année précédente. C'est dommage, mais c'est comme ça et je pense que c'est plus ou moins normal parce que YouTube a besoin de contenu et il faut faire plus de contenu pour faire des meilleures stats. Et en plus, je sais que j'ai pas créé de manière régulière. Il m'est arrivé de poster 3 vidéos à la suite et de plus rien avoir pendant 2 mois. Et ça, c'est pas très bon pour l'algorithme de YouTube. Donc ça, c'est moins bien, mais il y a quelque chose que j'ai fait mieux à mon avis. C'est que j'ai fait donc moins de vidéos, mais des meilleures vidéos. Et j'ai passé beaucoup plus de temps dessus pour rendre quelque chose de plus qualitatif à mon avis. J'espère que vous l'avez ressenti comme ça aussi. Et j'aimerais avoir un peu votre retour là-dessus parce que si les vidéos me plaisent à moi, c'est cool, mais il faut aussi que les vidéos vous plaisent. Et donc je me demande si vous avez vu un peu ce step-up, cette amélioration que j'ai essayé de mettre dans la chaîne. Vous avez peut-être remarqué que les montages sont un peu plus travaillés, que la narration est plus travaillée et pour moi je pense que la vidéo qui montre le mieux ça, qui illustre mieux ça, c'est la vidéo que j'ai faite sur Eria, donc sur le combat Huskarl avec les masques d'escrime. Et ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que j'ai pu faire donc un montage assez dynamique, j'ai pu mettre un peu d'émotion entre guillemets dedans. Et j'ai pu intégrer des points de vue d'autres personnes avec les interviews. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez envie d'avoir plus d'interviews comme ça, plus d'avis d'autres personnes? Parce que généralement, je parle tout seul devant la caméra, un peu comme aujourd'hui. Et généralement, les camps, c'est beaucoup ça, les événements, c'est beaucoup ça. Est-ce que vous avez envie d'avoir des interventions d'autres personnes qui s'y connaissent un peu dans les sujets que j'aborde? Et j'en profite pour vous dire un grand merci, parce que c'est vraiment grâce à vous que je continue, et puis c'est grâce à vous que la chaîne a atteint les 8000 abonnés. Je vois que vous êtes très nombreux à partager. C'est super cool de votre part et si vous avez envie de partager les vidéos, c'est comme ça qu'on fera grandir la chaîne et que on arrivera peut-être à aller dans des choses encore plus travaillées que ce que j'ai essayé de vous proposer. Et puis pour moi, c'est une motivation, hein, c'est tout simple. Plus j'aurai de retours comme ça, plus j'aurai de vues, plus j'aurai envie de continuer à faire ça. C'est une motivation pour moi et voilà, j'ai pas honte de le dire, hein, c'est que si je faisais des vidéos pour personne, ça serait pas intéressant pour moi. J'ai envie que ce que je présente, ça soit vu, surtout toutes les parties éducatives, les vidéos que j'ai faites sur, là la dernière c'était sur la pierre de touche. Ça pour moi c'est super important que ça soit partagé et que ça apporte quelque chose à un maximum de monde et pas juste à moi tout seul. Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Aussi, il y a le Tipeee et un grand merci aux tipeurs parce que sans vous, j'aurais pas pu faire autant de choses que ce que j'ai voulu faire. Je vous reparlerai un peu de où j'ai mis l'argent, le fameux argent des abonnés, l'argent de YouTube, l'argent de Tipeee. J'ai un peu acheté du matos et aussi le fait d'avoir cet argent qui arrive tous les mois, même si c'est pas énorme, c'est quand même quelque chose qui me permet d'assurer certains frais. Et donc, pour moi, ça m'apporte une liberté. Je sais que quoi qu'il arrive, il y aura un peu d'argent qui arrive et qui permettra de payer, donc par exemple, les déplacements pour faire certains camps. Et typiquement, Eria, je n'y serais pas allé parce que c'est à Poitiers, ça fait quand même pas mal de route. S'il n'y avait pas le Tipeee, je pense que j'y serais pas allé cette année parce que le Tipeee m'a assuré d'avoir une sorte de retour sur investissement, même si c'est difficile de parler comme ça quand on parle de YouTube. Mais voilà, clairement, pour moi, le Tipeee, ça m'a énormément aidé cette année. En parlant du Tipeee, je fais le tirage au sort tous les 2 mois et en ce moment, vous pouvez remporter ce très beau plat, cette très belle assiette. Elle a été réalisée par Bartek de Irmin Soul Création. C'est une super belle pièce et je suis vraiment très content de pouvoir montrer ça parce que il a travaillé énormément de temps dessus, c'est du très bon boulot.
Et clairement, j'ai envie de mettre en avant des artisans comme ça, qui travaillent comme ça. Donc ça, c'est fait entièrement à la main. C'est une repro à l'identique d'un bol qui a été retrouvé, ou d'un plat, je ne sais pas comment dire vraiment, je dirais un plat ou une assiette, voilà, qui a été retrouvé dans le bateau-tombe d'Augsberg. C'est un bateau-tombe super intéressant, qui est toujours entouré d'un peu de mystère, parce qu'il y a certaines questions auxquelles on n'a jamais pu répondre, pas pour l'instant en tout cas. Et il a envoyé un message au musée pour lui demander les cotes exactes. Et donc les gens du musée sont allés mesurer la pièce, lui ont donné les mesures exactes et il a pu faire cette reproduction. Donc je trouve ça génial. C'est typiquement le genre de choses que j'ai envie de vous proposer en lot sur Tipeee. Donc il sponsorise les 2 mois suivants. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, quand je dis sponsorise, ça ne veut pas dire qu'il me donne de l'argent, ça veut dire qu'il donne un lot. Et le lot, il est à gagner pour vous, pour les tipeurs. Donc à partir de 1 € par mois. Ça veut dire que vous pourriez mettre 1 € par mois et remporter un plat comme ça qui vaut plusieurs centaines d'euros. Il ne m'a pas dit le prix exact, mais il y a des heures de travail là-dedans. Il a un Instagram et un Facebook. Bien sûr, je vous invite à aller dessus, à mettre des pouces vers le haut, des cœurs, tout ça. Et puis à lui acheter des trucs. Il fait plein de vaisselle, il fait des cuillères, il fait aussi des manches d'armes d'ast pour le sport, pour l'escrime. Donc allez voir sa page, vous verrez, c'est super intéressant, il fait plein de choses en bois. Bon, c'était le moment placement de produit, on fera le tirage au sort pour le plat début mars, et j'espère que je serai moins en retard que cette vidéo-là. D'ailleurs, tout à l'heure, on fera aussi le tirage au sort, parce qu'il y avait 2 vêtements de la gamme Tommy Sauvage de la gamme Cepaisto à gagner. Un autre truc dont je voulais vous parler, qui n'est pas en rapport direct avec la chaîne, mais qui est en rapport avec moi et avec ma santé, et au final on est dans le dimanche avec Tommy, donc je vous raconte ma vie, c'est que j'ai repris le sport et de manière régulière. Donc j'avais jamais réellement arrêté le sport après la fac, parce que j'ai toujours fait au moins de la rando, même si c'était pas très régulier, et je marche tous les jours pour la promenade du chien, même si c'est pas hyper intense comme sport, c'est de l'exercice physique, ça me permet de ne pas être sédentaire et de bouger tous les jours. Bien sûr, vous savez aussi que je fais de l'escrime médiévale, même si les entraînements ne sont pas si réguliers que ça, et que même en été, quand on fait des sessions tous les week-ends ou un week-end sur 2, c'est pas quelque chose de si régulier que ça. Donc je me suis remis sérieusement au sport régulier depuis début 2023. Au début, j'avais l'impression que c'était complètement inaccessible, que j'allais être obligé de payer un abonnement en salle à 30 € ou plus, qu'en plus j'allais devoir aller à la salle, donc faire la route pour aller à la salle, ensuite revenir, tout ça, enfin beaucoup d'embêtements, beaucoup de temps. Je me suis dit, ah bah mince, peut-être qu'alors il faut que je fasse ça à la maison, mais dans ce cas il faut que j'achète du matos et tout. Et j'ai fini par essayer juste comme ça, par me lancer, et il y a une appli qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est l'appli Decathlon, Decatcoach. Alors honnêtement, je m'en sers plus du tout aujourd'hui, mais ça m'a permis de me lancer. Maintenant, je fais mes 3 séances par semaine, ça m'aide énormément parce que j'ai ressenti assez vite les effets sur mon corps, et aussi ça m'a aidé à prendre du poids et à reprendre du poids, disons, parce que j'ai jamais été aussi lourd qu'aujourd'hui. Et je mesure 1m90, il y a quelques années j'étais descendu en dessous des 70 kg, j'avais énormément de mal à reprendre du poids, et maintenant que je fais du sport régulièrement et que voilà, ça m'a remotivé, je me sens beaucoup mieux. Donc je voulais vous parler de ça parce que je sais que moi ça m'a motivé de voir que certains avaient eu la motivation de le faire et de montrer que c'est réalisable. Donc si vous êtes dans le même cas que moi en début d'année dernière, vous pouvez le faire. C'est pas si dur au final. L'important c'est de se créer une habitude et de se dire tant de fois par semaine, je fais mon sport pendant tant de temps. Et moi, je me suis mis sur 3 fois par semaine pendant à peu près 1 heure à chaque fois. Donc certes, c'est du temps, et pendant ce temps que j'utilise pour faire ça, je ne peux pas faire d'autres choses, mais ça vaut vraiment le coup, et je me sens beaucoup mieux dans mon corps aujourd'hui grâce à ça. Voilà, c'était l'instant où je vous raconte ma vie. Je sais que ça n'a pas de rapport direct avec la chaîne, mais au final, c'est un rapport avec le bilan 2023 de moi.
On repart sur le bilan direct de la chaîne en 2023. Je vais vous montrer un peu quelles sont les vidéos qui ont été les plus vues, combien on a fait de vues, combien on a gagné d'abonnés, tous les petits trucs comme ça. Je vais vous montrer aussi combien j'ai gagné grâce à YouTube. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée de ce que ça représente. Et puis, je vais vous parler un peu des choses dans lesquelles j'ai investi grâce à cet argent. C'est parti, on va passer sur le PC. Pour les stats de la vidéo sur 2023, comme vous voyez, on est à 167,8 000 vues. C'est pas énorme quand on voit que certaines vidéos font déjà plusieurs millions de vues à elles seules. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Vous voyez que c'est 22 de moins que l'année précédente. En durée de visionnage aussi, on est à 45% de moins, donc quasiment la moitié de moins. On a gagné 1500 abonnés et au final, pareil, ça fait pas de temps. D'ailleurs, on voit qu'il y a un petit pic qui est le jour où j'ai fait le petit live avec Temps Mort et enfin Dari de Temps Mort et Alexis Sédou. On est revenu sur Oleg de Normandie, encore et toujours. Et donc ouais, ça fait un petit coup de pouce pour arriver aux 8000 et c'est très gentil de sa part. Merci beaucoup à lui. Mais même avec ce petit pic, on voit que c'est moins que l'année précédente, mais aussi parce que l'année précédente, j'ai sorti la vidéo sur les runes, pour parler des runes, et ça a fait gagner 600 abonnés à la chaîne en quelques jours. Donc, forcément, comparé à ça, ça fait beaucoup moins. L'argent, le fameux, là donc ça fait 344,95 €. Je suis pas sûr d'avoir touché autant que ça d'ailleurs, mais bon. C'est des revenus estimés, c'est jamais tout à fait certain. Donc ça, c'est pas mal, même si en vrai, les revenus de la chaîne, c'est surtout Tipeee en fait. C'est pas tellement les revenus publicitaires sur YouTube. Les 10 vidéos les plus populaires de 2023, ça a été en premier la version longue de Templiers, Vikings et Cathédrales. On découvrait ça avec Gabi. Encore une fois, cette vidéo. Et je vous avoue que j'en ai un peu marre parce que je fais plein de vidéos qui sont beaucoup plus intéressantes que celle-là et je me donne du mal pour que des vidéos le soient plus intéressantes et que ça soit toujours cette vidéo-là qui fasse le plus de vues. Il y a des fois c'est vraiment lourd pour le moral parce que il y a d'autres vidéos pour lesquelles je me suis donné beaucoup plus de mal et qui ont fait genre 800 vues, 700 vues. Et celle-ci, elle en fait 16 000 sur une seule année. En tout, je crois qu'on a fait 70 000 vues sur cette vidéo, alors qu'elle est même pas vraiment bien. Et bon, c'est... Voilà. Et comme quoi, YouTube aime le drama, le système de recommandation aime le drama. Pour moi, c'est un peu pesant aussi, parce que la majorité des commentaires de la chaîne, c'est ça. C'est sur cette vidéo-là, et sur la troisième, donc on répond aux fans de Oleg de Normandie. Et ce qui est ironique, c'est qu'on répond aux gens qui nous insultent et eux ils nous insultent sans avoir vu la vidéo. Et enfin c'est assez lourd au quotidien parce que là je suis allé voir tout à l'heure, j'ai 99 notifications non lues. Il y en a 96, c'est sur ces deux vidéos là. Et j'ai même pas envie d'aller les voir parce que je sais que la grosse majorité, ça va être des insultes. Donc par exemple, si vous regardez sur les commentaires, vous pouvez voir sur la partie droite de l'écran de quelle vidéo ça vient. Donc vous voyez que c'est quasiment que ça. Ah, il y a ça aussi, voilà. Donc c'est Adrien Cœur de Lion, donc ça c'est un gentil, merci Adrien. Mais sinon vous voyez, voilà, c'est quasiment que sur ces deux vidéos-là. Et je vais pas les passer réellement en revue parce que, c'est très négatif. Mais voilà, moi, ça me pèse un peu de me dire qu'aujourd'hui, on a majoritairement des commentaires sur ces deux vidéos-là, alors qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Sinon, autre vidéo qui est toujours pas mal en tête, donc il y a le brassage de l'hydromel, et ça me donne juste envie de faire un peu plus de recettes et de choses dans le style, donc je vais essayer d'en faire cette année, sûrement avec Gabi aussi. D'ailleurs, on remarque que les 3 vidéos les plus vues de la chaîne sont 3 vidéos avec Gabi. Hasard, je ne pense pas. On a la fabrication du bouclier, première partie, donc la base du bouclier. Et j'ai encore plein de gens aujourd'hui qui me disent qu'ils ont fabriqué leur bouclier, leur premier bouclier en tout cas, grâce à cette vidéo, donc ça fait plaisir.
La fameuse vidéo sur les runes que je vous conseille si vous avez envie de vous renseigner là-dessus, le costume basique. On voit qu'on a 3 shorts et d'ailleurs je pense que je vais essayer de faire un peu plus de shorts pour cette année. J'ai déjà des petites idées. C'est juste qu'il faut que j'écrive les scripts, ça prend du temps, mais voilà, j'aimerais faire ça, j'aimerais en faire un peu plus pour aborder des sujets simples et rapides et pour toucher des gens qui ont peut-être envie de regarder des shorts et pas forcément des vidéos plus longues. Et on a le tuto 5 minutes qui est pour l'instant le seul tuto 5 minutes de la chaîne et j'ai envie de m'applaudir moi-même parce que j'avais prévu d'en faire plein des comme ça et pour l'instant c'est le seul. Dans les choses que j'aimerais faire mieux cette année, il y a clairement ça, j'aimerais faire un peu plus de tutos et j'aimerais finir le fameux tuto que j'ai commencé il y a déjà longtemps qui est sur la clé de portage. Vous avez été nombreux à me demander la suite et c'est prévu. Donc ça c'est pour YouTube et je voulais vous montrer un peu les stats aussi sur Tipeee et voir combien d'argent a été gagné car c'est toujours très important. Malheureusement les stats de Tipeee ont l'air complètement buggés parce que clairement c'est pas voilà, c'est pas réaliste, c'est pas ce qui s'est réellement passé, ça montre beaucoup moins que ce qui a réellement été envoyé. J'ai reçu un mail par contre qui permet de savoir un peu mieux. En 2023 ont été collectés 3112 €. Ça tient pas compte des frais de Tipeee, donc il n'y a pas les 8% qu'ils m'enlèvent et il n'y a pas aussi les frais qu'ils vous rajoutent à vous. D'ailleurs ça m'embête toujours, je préférais que enfin, ça m'embête parce que quand on donne un tip de 5 €, et ben en fait on paye 5,35 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas normal et ça devrait pas être le cas. Les frais devraient être enlevés après plutôt que rajoutés sur les tipeurs, mais moi je peux rien y faire malheureusement. On a 98% de types récurrents, de gens qui se sont abonnés au Tipeee, avec donc un total de 3054 € sur 71 types, et 2% de types ponctuels, avec 58 € pour 17 types. Donc on voit aussi que c'est une moyenne de types assez faible pour les types ponctuels finalement. Et donc on est à plus 42 nouveaux types sur 2023. Donc un grand merci à vous encore une fois. Donc à quoi a servi l'argent que vous avez envoyé cette année? Déjà, je vous l'ai dit, il y a des voyages que j'aurais pas forcément fait s'il n'y avait pas eu cet argent derrière. Donc Erga et ce genre d'endroits. Ce que j'ai fait aussi comme vidéo sur Yule, qui est une très belle vidéo que j'ai sortie là en fin d'année 2023. Toutes ces vidéos-là sont des vidéos que je peux me permettre de filmer, de monter, parce que je sais qu'il y a l'argent des tipeurs. Aussi niveau matériel, maintenant je filme avec cet éclairage-là que vous ne voyez pas du coup, mais que je vous montrerai, qui est un éclairage que j'ai pu acheter en début d'année dernière, en début d'année 2023. C'est une COB, une COB, donc c'est un bon éclairage avec une Octobox, donc ça diffuse beaucoup la lumière. Pour moi c'est super pratique parce que déjà c'est une meilleure lumière que ce que j'avais avec les petits panneaux LED à quelques euros sur l'internet là. Et puis ça me fait juste une lumière plus facile à mettre en place parce que je peux utiliser une seule lumière, être plutôt tranquille, avoir quelque chose de bien. Et sur mon décor, je peux me déplacer de gauche à droite sans risquer d'être dans l'ombre trop rapidement. Et donc ça m'aide énormément. Autre truc aussi, vous le voyez, il est là. Le petit micro cravate. Donc celui-là, je l'ai acheté aussi avec l'argent des abonnés. Le but de ce micro, c'est de ne pas avoir besoin de monter les gros trépieds et tout ça pour mettre le micro canon. Ce micro canon, je m'en sers plutôt pour les reportages. Et donc ça me permettrait de faire des vidéos plus rapidement, sans m'embêter à monter autant de choses. Aussi, chose que vous ne voyez pas mais que vous entendez, j'ai acheté un abonnement chez Artlist. Et cet abonnement, il me permet d'avoir des musiques libres de droit que je peux utiliser sur YouTube, sur Facebook, Instagram, tout ça. Et pour moi, c'est super bien parce que ce sont des musiques de bonne qualité, ce sont des musiques souvent assez entraînantes, et il y a un peu de tout en vrai, parce qu'il y a des musiques très tranquilles, comme celle-ci. Il y a des musiques un peu plus punchy, un peu plus que j'utilise pour les montages épiques, comme celle-ci.
Et il y a aussi des effets sonores que j'utilise pour certains montages, comme ça permet de mettre du son sur des choses que je n'avais pas forcément au début, notamment sur les arcs sur Aria, j'ai en fait rajouté des effets sonores qui sont compris avec Artlist. Et dernière chose que j'ai payé avec ces revenus-là, c'est moi, tout simplement, parce que, comme je vous l'avais dit dès le départ sur le Tipeee, l'idée c'est aussi d'amener un peu de revenus, parce que comme ça me permet de juste un peu mieux gagner ma vie. Et si j'avais pas ça, je pense que j'aurais arrêté de mettre tout ce temps-là dans YouTube et j'aurais fait quelque chose d'autre à la place, quelque chose qui me rapporte un peu d'argent aussi, parce que j'aime bien me nourrir et payer mon loyer. Mon but à moyen long terme, ça serait qu'en fait Tipeee me permette de payer un monteur. Et comme ça permettrait de dégager beaucoup de temps, d'avoir aussi des montages plus professionnels que les miens. Et ça permettrait de faire plus de vidéos et de pas avoir autant à me soucier du montage, même si bien sûr il faut aussi penser au montage en filmant la vidéo, hein. Mais voilà, ça serait un peu mon but à moyen long terme. On n'y est pas encore, mais bon, c'est... Voilà, maintenant vous savez. Ah oui, j'ai presque oublié de le dire, mais j'ai aussi payé un graphiste qui a fait le logo Cepaisto version métal. Et d'ailleurs, j'ai vendu quelques t-shirts, vous avez été nombreux à en acheter, mais en fait, ça a même pas couvert la moitié des frais du graphiste. Donc, si vous avez envie d'acheter des t-shirts Cepaisto métal, histoire que ça soit au moins couvert, que ce soit au moins que les frais égalent les entrées. Il y a la boutique Spreadshirt, je crois qu'ils sont à un peu plus de 20 € en ce moment. Et il y a régulièrement des promotions qui permettent d'avoir les frais de port gratuits. Donc voilà, si vous avez envie d'en acheter, merci d'avance. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire enfin le tirage au sort. Pour rappel, donc c'était pour les mois de novembre et décembre pour tous les tipeurs, à partir de 1 €, donc vraiment pour tout le monde, peu importe la valeur du type. Le lot, c'était donc des vêtements de la boutique Cepaisto, de la boutique Tommy Sauvage. Donc là, c'était avec les anciens logos, les logos classiques en forme de badge, et aussi avec le nouveau logo Cepaisto Metal. Et je pense que régulièrement, on fera quelques collections comme ça pour avoir des nouveautés. Vous avez été 57 sur les 2 mois là, avec notamment Ragnarsson qui est un nouveau venu. Bienvenue à toi Ragnarsson et merci beaucoup pour ton tip. On a aussi Arnbjörn qui est de retour et on a certains donc, voilà, qui étaient encore là depuis un moment. Merci beaucoup à vous tous parce qu'il y en a certains qui sont là depuis plus de 40 mois, notamment Curtis qui est vraiment un des anciens, un des tout premiers tipeurs et qui est toujours là. Donc merci à toi Curtis et merci beaucoup à tous ceux qui restent comme ça parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet d'avoir des revenus assez réguliers et pour moi c'est extrêmement bénéfique. Donc on va faire entre 2 et 58, étant donné que Pseudonyme n'est pas une vraie personne. Et donc il y avait pour 2 gagnants. Le premier gagnant qui est donc le 7, c'est Eriker. Bravo à toi Eriker. Je te contacterai directement et tu me diras ce que tu veux comme vêtements. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais ça compte pour les t-shirts, mais ça compte aussi pour les hoodies. Il y a des sacs tote bag, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc bravo à toi Eriker pour le premier. Le deuxième, donc 2,58. Bien sûr, si ça retombe sur Eriker, ce sera quelqu'un d'autre. 10, le 10, c'est Mathias. Bravo à toi Mathias. Pareil, je t'enverrai un petit message pour qu'on voit ça ensemble. Bravo à tous les deux, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici pour tout le monde. Pour les tout derniers petits bonus gratuits, entre guillemets, voici un petit extrait de une des prochaines vidéos qui est la rando histo dans un village abandonné du Moyen-Âge. Pour l'instant, le montage n'est pas fini, mais j'espère vous présenter ça au milieu du mois de février. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, et bon visionnage de l'extrait. Salut!